le sextile entre Neptune et Pluton, duquel je t'ai déjà un tout petit peu parlé par ici et par là, est une question transpersonnelle. Neptune est une planète transpersonnelle, Pluton est une planète transpersonnelle. Ce sextile est en cours depuis le début des années 50 et il se serre et il se desserre au fur et à mesure que ces deux planètes avancent et rétrogradent. Et il s'agit d'une signature de très très longue durée parce que les planètes qui la configurent non seulement sont lentes, mais elles sont transpersonnelles, ce qui veut dire qu'elles catalysent des processus de changement et d'évolution qui vont au-delà de l'expérience personnelle. C'est des processus très collectifs. Alors c'est sûr que ces processus, chacun et chacune d'entre nous les portons à un niveau personnel, mais ils nous touchent plus à un niveau collectif. La dernière fois que ce sextile s'est perfectionné, c'était en 1986. Et Neptune était à l'époque en Capricorne. Maintenant, c'est Pluton qui est en Capricorne. Et Pluton, dans le sextile qui s'est perfectionné dans les années 80, était en Scorpion. Donc, c'était lui qui était en domicile. Et maintenant, c'est Neptune qui est en domicile, en Poisson. Le sextile tel quel va se reperfectionner en 2026. Et là, ce sera une toute autre histoire parce que Neptune sera en signe de feu, en bélier, et Pluton sera en signe d'air. Mais depuis 2020, ce sextile est en train de se resserrer. L'orbe se resserre, ce qui fait que l'énergie se rend disponible pour que nous puissions avancer à un niveau collectif et à un niveau individuel pour participer au collectif dans la proposition de ce sextile. Et ce sextile, il est tout sauf anodin. Il peut être lu à différents niveaux. J'ai cité déjà, comme je te dis, dans quelques leçons ici et là, l'effet de dissolution neptunienne qui travaille de part avec la transformation plutonienne. Si moi je devais résumer le travail que ce sextile propose, principalement dans les signes où il se trouve maintenant, c'est plutôt qu'il s'agit d'apprendre à perdre sans se perdre, de créer un lien beaucoup plus spirituel et en même temps beaucoup moins dramatique et beaucoup moins intense avec les fins. Accepter que les pertes et les fins font partie du cycle de vie. J'avais fait, je pense que l'année dernière, une leçon que j'ai appelée territoire de fin et de perte dans la roue astrale, où j'aborde quels sont les signes et les maisons où on a plus tendance à vivre les pertes et les fins. Je te laisserai le lien ci-dessous parce que je pense qu'il est pertinent. Donc, en fait, avec ce sextile Neptune-Pluton, qui change de signe et se perfectionne dans des signes d'éléments différents à chaque fois, on est en train de travailler ça. La perte et la fin comme une partie du cycle de vie. Et on ne peut pas être vraiment relié au vivant si nous continuons à nier les phases de mort et de transmutation. Le truc, c'est que tout ceci fait très peur. Donc ces sujets ont tendance à rester tabous. C'est comme des secrets. Ils sont un peu cachés dans l'ombre où il n'y a que certaines personnes qui les abordent et avec, je ne sais pas, une perspective un peu macabre, voire glauque. Et donc, tant que ces sujets restent dans l'ombre, tant qu'on ne les aborde pas avec compassion et empathie, parce que c'est sûr qu'ils éveillent des peurs très profondes, il ne s'agit pas non plus ici de les aborder avec futilité et comme si de rien n'était nos émotions. Non, on est des êtres émotionnels, donc les émotions sont importantes. Mais de les aborder comme ça, de façon futile et froide, à ne pas les aborder du tout, il y a tout un tas de nuances. Et tant que ces sujets restent cachés dans l'ombre, ils génèrent encore plus de peur parce qu'on ne les comprend pas, on ne les connaît pas. Et en fait, je pourrais, moi, dire que quelque part, le fait de laisser ces sujets dans l'ombre fait partie de cette volonté de certains groupes de pouvoir, de continuer à garder le pouvoir parce que tant qu'il y a du contenu important qui reste dans l'ombre, du contenu important concernant l'homme, la femme, l'humain, l'être humain, les cycles de vie sur Terre, les mystères de la vie, les mystères de la mort, les mystères de l'univers, tout ça, ce contenu peut être utilisé pour manipuler,
ce contenu peut être utilisé pour menacer et donc continuer à encourager la peur et continuer à encourager l'ombre, le pas clair, l'ignorance. C'est sûr que tout ça ne se passe pas tout seul comme ça. J'ai abordé déjà de nombreuses fois le karma lunaire que nous sommes en train de travailler. Nous sommes à fond dans ce travail du karma lunaire en 2023. Nous avons commencé à travailler très sérieusement sur ça en 2022 avec le carré de Saturne à l'axe nodal. Nous avons en ce moment très en actif un carré Pluton à l'axe nodal qui va continuer à être très actif tout au long de l'année 2023. Nous sommes en train de travailler les peurs, nous sommes en train de nous libérer de ce karma de peur, ou en tout cas, nous avons les opportunités de le faire et de développer notre sens de la certitude intérieure, de la confiance, etc., etc. Mais voilà, avec ce sextile, et tu me diras, non mais attends, un sextile, ça devrait être super chouette. Oui, mais Neptune et Pluton, je le dis à chaque fois, non, il faut arrêter de romancer les aspects et les signatures. On est là, on parle de deux planètes transpersonnelles très costauds et avec un Neptune en domicile. Donc c'est un processus très très fort et très très puissant d'apprendre à lâcher prise. Et c'est sûr que le lâcher-prise vient au travers de l'illumination, une illumination libératrice. Et quand je dis illuminer, je dis plus éclairer, je dis mettre de la lumière, je dis expliquer, comprendre. Je ne suis pas en train de parler d'une illumination nécessairement spirituelle. Et tout ça, bien sûr, dans le but de nous libérer et dans le but de transcender. Et donc, tout ce processus est très fortement en lien avec notre compréhension de la mort. Et avec tous les événements que nous avons vécus depuis 2020, toutes les peurs qui se sont éveillées chez de nombreuses personnes dans le monde depuis 2020, je pense que tu comprends de quoi je parle. Bon, ce processus prend longtemps, mais nous sommes en train de transiter un moment où Pluton est à 29 degrés et quelques Capricornes, Neptune est à 27 degrés et quelques Poissons, 2 degrés d'orbe pour un sextile entre ces deux-là, on le ressent. Et Pluton va continuer à rétrograder dans le signe Capricorne jusqu'à la fin de sa rétrogradation en octobre et Neptune va commencer à rétrograder lui aussi fin juin. Donc le sextile, il va rester quelque part là. Ce n'est pas quelque chose qui nous sollicite constamment, comme par exemple les transits de l'axe nodal et les éclipses. Mais c'est là, c'est comme une tache de fond qui est constamment là. Et bien sûr que, en fonction de nos planètes, en fonction de nos maisons Capricorne et Poissons et tout ça, nous serons plus ou moins concernés par la situation. Mais voilà, je ne peux pas parler du travail que Saturne est en train de nous proposer de faire en Poissons sans aborder ou sans tenir compte de ce sextile.